c'est une parole de vie. C'est le socle. C'est sur ça, de toute manière, qu'on se fonde. La parole produit la vie. Et ce soir, je voulais te parler particulièrement des blessures. Et je vais essayer de prendre mon temps et de ne pas être trop long, mais de dire les choses correctement. Être blessé, c'est une réalité. Et c'est pas facile. Au-delà d'un message, au-delà des mots, parce que c'est bien beau, mais vous avez vu le message ? Je me laisse appeler. Lorsque tu m'appelles par ton nom, lorsque tu m'appelles par mon nom, lorsque tu le prononces, je devrais me rendre présent. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, des gens ne répondent pas présents quand Dieu appelle ? Est-ce parce qu'ils sont plus mauvais que nous ? Plus mauvais que toi ? Plus mauvais que moi ? Non. Peut-être plus blessés. Parce que quand on est blessé, qu'est-ce qu'on fait ? On s'isole. Les gens blessés s'endurcissent. Alors certains te jugent et te montrent du doigt. Regarde celui-là, regarde celle-là, elle n'est pas dure, elle. Il n'est pas dur, lui. Non, c'est pas qu'il est dur, c'est pas qu'elle est dure, c'est qu'il est blessé. Mais regarde comment il réagit. C'est connu, les blessés blessent. Ceux qui souffrent font souffrir. Et c'est pour ça que ma femme disait tout à l'heure, elle avait raison, son père a fait souffrir sa fille. Et vous savez quoi ? Moi, je suis convaincu que son père l'aimait. Mais parce qu'il a toujours souffert, son schéma dans sa tête et dans son cœur, c'était la souffrance, et il reproduisait ce qu'il avait vécu. Alors quand tu souffres, tu t'isoles. Et je ne sais pas si tu remarques autour de toi, mais regarde bien tout ce qui se passe. Moi, tout à l'heure, je sentais le cœur d'une église battre. Et c'est comme si ça jaillissait sur moi, sincèrement. Et comme le battement d'un cœur, je sentais des vagues de l'esprit. Et ça passait comme ça. Et dans mon esprit, le Seigneur me disait, tu vois, regarde, ce cœur bat. Et l'ennemi n'a qu'un rôle, le faire cesser de battre. Vous vous rappelez ? Je ne sais pas si tu penses à l'intérieur de toi, celui qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il était blessé. Quand tu es blessé, t'arrêtes. Et quand t'arrêtes, l'onction s'éteint. Elle est toujours là. Et le diable le sait, mais Dieu le sait aussi. Et Dieu n'a qu'une volonté, c'est ranimer. Et c'est important parce que comment est-ce que tu peux faire, comment est-ce que moi je peux faire pour avancer lorsque j'ai vraiment la volonté, mais j'ai été blessé. Quand tu as été blessé, comment est-ce que tu peux faire pour avancer de nouveau ? Et c'est ce qu'on va voir ce soir, c'est possible. Quand tu as été blessé, quand tu as été brisé, quand tu as été touché, le monde souffre, le monde est blessé. Regarde autour de toi, je ne sais pas si tu te rends compte de ce qu'a vécu l'Église cette année. Regarde, allume la télévision, prends la radio, regarde les réseaux. Des guerres et des bruits de guerre, des famines dans tous les coins, la Russie contre l'Ukraine. Nos frères et sœurs chrétiennes sont en train de souffrir dans d'autres pays. Le Covid a séparé les gens les uns des autres, a fait fermer nos églises. Je ne sais pas si tu réalises. Tout est fait pour te blesser et te décourager. Mais Dieu a un plan et des projets. Je me rappelle que lorsque j'étais blessé, et je fais juste une parenthèse, je me trouvais dans une cité de la région parisienne. Moi, j'ai grandi à Paris. Mon père travaillait dans le Sentier, et j'ai grandi dans le 12e arrondissement. Puis mon père, il a décidé, je ne sais pas pour quelle raison, de quitter Paris pour venir en région parisienne. Il a dit, ça sera mieux que Paris-Centre, on va aller un peu plus loin. Lui, il croyait que c'était mieux. C'était pas mieux. Et quand on est tombé dans une cité, dans le 94, et mon père a commencé à avoir des copains. Ça fumait la drogue à la maison. Et le foyer de mes parents, qui était un foyer extraordinaire, a commencé à se casser, à se briser. Et ces blessures à eux sont devenues ma brisure à moi. Mais Dieu avait un plan. Alors je traînais le soir jusqu'à minuit. Et le plan de Dieu pour moi, tu sais ce que ça a été ? Ça va être un peu arriéré pour ceux qui sont plus jeunes, même si je ne suis pas très vieux. Une cassette. Je traînais le soir et j'avais des blessures énormes. Et je pensais que je ne pouvais pas guérir de ça. D'ailleurs, qui peut guérir de la séparation de ses parents ? Moi, je ne sais pas. Aujourd'hui encore, c'est une blessure qui est dans mon cœur. Alors oui, je suis un pasteur et j'ai guéri. Mais j'ai été aussi blessé. Et certaines blessures laissent des traces. Comment ? T'es un pasteur, il n'y a pas de traces pour les pasteurs. Il y a des traces pour les pasteurs aussi. C'est ce qui nous rend peut-être plus sensibles, avec un peu plus de compassion, capables de comprendre aussi ceux qui souffrent, sans les juger.
Et ce soir-là, quelqu'un est passé, elle a refusé la cassette. Elle a dit, j'ai passé toute la journée là, et puis il y a des évangéliques qui chantaient, ils ont donné une cassette, tiens, je te la donne, j'en veux pas. Ce qu'elle a refusé, son refus a été mon acceptation. Moi, je l'ai pris. Parce que quand t'es blessé, mais j'ai compris qu'elle était plus blessée que moi. Et c'est pour ça qu'elle a rejeté. Parce que quand t'es blessé, tu rejettes. Et c'est justement à ça que je voudrais t'amener ce soir. C'est bien beau de dire tout ça. Évidemment, je vais te donner des solutions. Sinon, ça sert à rien. Lorsque t'es blessé, tu t'isoles. Lorsque tu t'isoles, tu rejettes. Elle a rejeté. Mais moi, j'ai accepté. J'ai mis la cassette. Et le chant qui passait, c'était « Il te tend la main encore une fois ». Un chant pour une vie transformée. Alors je ne sais pas ce que tu passes et comment tu es venu. Peut-être que tu es loin derrière et que tu as l'impression que personne te voit. Dieu te voit. Je sais que tu es là ce soir et que ce n'est pas un hasard. Je sais aussi qu'il y a un plan et un projet de Dieu pour que l'onction qui est préparée pour toi s'active sur ta vie. Je sais que tu es peut-être un jeune garçon ou une jeune fille et tu es fatigué de mener les mêmes luttes et les mêmes combats. Tu aimerais t'approcher de Dieu, mais chaque fois que tu t'approches, tu as l'impression de faire un pas en avant, 3 pas en arrière. C'est peut-être ton soir. Ça, Dieu le sait. Alors c'est vrai que c'est difficile parce que quand tu es blessé, c'est compliqué. Et je vais te dire quelque chose de plus. Être blessé par des gens qu'on ne connaît pas trop, c'est pas très grave. Ça fait mal. Quand on est blessé par qui que ce soit, ça fait mal. Mais quand on est blessé par les gens qu'on aime, c'est encore pire. Peut-être que tu es venu ce soir et qu'il y a une blessure qui est large comme ça. Large comme ça. Et quand tu regardes les gens, tu souris beaucoup. Mais tu souffres beaucoup. Et tu le caches. La Bible dit, et pour ceux qui ont leur Bible, dans Zacharie 13, verset 6, ces blessures, tu sais où je les ai reçues, c'est un texte prophétique. Dans la maison de ceux qui m'aimaient. Je crois qu'il n'y a pas pire que d'être blessé par ceux qu'on aime. Et quand tu es blessé par quelqu'un que t'aimes, tu as du mal à t'en remettre. C'est difficile, tu ne sais pas comment faire. Je peux te raconter une petite histoire. Un jour, je me trouvais à Créteil, et puis j'ai été faire des courses, c'était le soir d'une réunion. Un jeudi soir, il y avait une réunion d'un temps dans l'esprit. Et moi, j'étais tout content, j'ai été faire quelques courses, et puis j'ai garé, il y avait un grand centre commercial à Créteil, et j'ai garé la voiture comme ça devant le centre commercial, et je suis parti. Et quand je suis parti, j'ai été faire mes courses. Et quand je suis revenu, il y avait un malheureux qui était devant ma voiture, un clochard. Il était sale, dévêtu, et il dormait devant ma voiture. Et la première pensée qui m'est venue, c'est il n'est pas énervant, il s'est mis devant ma voiture. Et tout de suite, je me suis repris. Et le Saint-Esprit m'a touché. Il m'a dit, s'il est là, c'est parce qu'il a besoin de toi. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on vit tous notre contexte évangélique très bien. Petite famille, petit repas, on sort du repas, on vient à l'église. En attendant, des gens meurent dehors. On a du mal à voir un peu de... Je ne sais pas toi, mais moi, c'est moi, je parle de moi. J'ai du mal à sortir de mon cadre, à sortir de mon cercle. J'ai été avec ma femme, on a fait un petit message un matin sur le potentiel. Le potentiel, c'est un message qu'on distribue chaque matin. Et en passant un matin, j'avais un café. Moi, je prends toujours un café dans ma voiture. Et puis, je bois mon café, et quand je marche, j'écoute des louanges. Et en passant, sous un Porsche, j'ai vu un clochard. Et là, je passe tous les matins. Mais ce matin-là, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, regarde, tu passes tous les matins. Tu t'occupes de toi, tu t'occupes des chrétiens. Mais tu oublies ceux qui souffrent et ceux pour qui Jésus est venu en priorité. Alors, on a décidé avec ma femme et une petite équipe. On a fait des sandwichs, une 60aine de repas. C'est pas pour le dire, c'est pour que vous compreniez. Et on a été les distribuer à Gare de Lyon. On a été un petit peu à droite, à gauche. Et je me suis rendu compte de quelque chose. On est tellement enfermés dans notre petit monde qu'on en oublie la mission que toi et moi on a reçue pour de vrai. Guérir les blessés. Vous pouvez dire amen si vous êtes d'accord. Guérir les blessés. Alors c'est vrai qu'on porte tous des souffrances et moi j'ai vu ce petit clochard qui était là. Alors ma première réaction ça aurait été de dire mais non je le laisse là, c'est pas la peine. Et puis ensuite je me suis repris, le Saint-Esprit m'a parlé. Regarde comme une seule décision peut changer la destinée d'un homme. Il était là, ma voiture était toute propre, aspirée, j'ai mis du parfum dedans, tout était nickel pour moi. Dieu n'en a que faire de tout ça. La place là était pour lui. Crois-moi ou pas, je l'ai levé et je vais être honnête, il sentait mauvais.
Mais je l'ai pris sur moi. Et j'ai senti l'odeur de Christ. J'ai senti son approbation. C'était fort. Je l'ai assis sur le siège. Et puis on est parti et j'ai dit, écoute, je sais pas ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui fait que tu es là? Tu sais ce qu'il m'a dit? Ces blessures dans mes mains, je les ai reçues dans la maison de ceux qui m'aimaient. Cet homme-là, c'était un cadre, c'était un homme qui travaillait, c'était un homme qui avait de l'argent, c'était un homme qui avait une situation, c'était un homme qui avait une famille. Et sa femme l'a trompé et est partie avec sa fille aussi. Ils l'ont abandonné. Et il s'est retrouvé dans la rue. Et il m'a dit, quand tu m'as ramassé, hier, j'ai voulu me jeter sur le métro. J'ai pas eu le courage de le faire. Ce que lui ne savait pas et ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait un temps de Dieu qui était là pour lui. Oui, il était blessé, mais Dieu avait prévu sa guérison. Oui, peut-être tu es blessé, mais Dieu a prévu ta guérison. Alors je l'ai pris, je l'ai mis dans la voiture, on a été à l'église, je l'ai assis, et puis les gens me regardaient, pour vous dire le contexte dans lequel on est, hein. Et c'est vrai ce que je te dis là. Les gens le regardaient comme ça, en voulant dire, mais c'est qui que tu nous as ramené dans l'église là? Gentil, mais suspicieux, avec quelques regards quand même quand ils étaient très longs, trop longs à mon goût. Alors je lui ai donné un sandwich, j'ai demandé à une femme qui était là si elle avait des vêtements, et puis je l'ai pris avec moi et pour pas gêner personne, je l'ai amené en haut. Il y avait en bas, le terrain était comme ça avec des chaises, et puis en haut, il y avait comme une mezzanine. Alors je l'ai monté en haut, et quand il a écouté le pasteur prêcher, il m'a regardé. Mais tu te rends compte? Tout ce qu'il dit, c'est ma vie. Il est en train de me parler. Et je peux te dire franchement que quand je le voyais, je dis, il rigole, c'est vrai ce qu'il fait. Sa vie était en train d'être bouleversée par la parole de Dieu. Ramasser quelqu'un dans la rue pour lui proposer l'éternité, franchement, ça vaut pas le coup. Et je crois que c'est ça que Dieu te demande de faire. Si peut-être tu as été blessé et puis que les blessures proviennent de quelque chose de proche, peut-être que tu as été blessé à une certaine sphère, à un certain niveau. Tu sais, on peut être blessé de divers endroits. Il y a trois choses sur lesquelles je voudrais te parler ce soir, mais très rapidement. Tu peux être blessé et déçu par toi-même. Comment? Je connais des gens qui ne se pardonnent pas ce que Dieu leur pardonne. Pour eux, c'est trop. Ils en ont fait trop. Pas pour Dieu, mais pour eux. Peut-être que tu es jeune et tu es venu dans ce lieu, tu es là assis ce soir et tu t'en veux, tu culpabilises parce que tu dis, moi, il y a quelque chose qui pèse sur moi. Ça fait trop longtemps. J'essaye de me battre, je me bats et puis je tombe. Je me bats et puis je tombe. Je me bats et puis je tombe. Tu es déçu de toi, blessé par toi-même. Peut-être que tu es une femme et que tu es blessé par ton mari. Peut-être que tu as un mari et que tu es blessé par ta femme. Parce que tu avais un idéal de ton mariage et tu te rends compte que tu as déchanté. Entre ce que tu imaginais et ce que tu vis, il y a tout un laps de temps, tout un océan. Alors tu es blessé et t'en parles pas parce que c'est gênant. Il y a des choses dont on ne parle pas, mais on en souffre quand même. C'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'on n'en souffre pas. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, c'est des amènes très discrets. Mais tu sais que c'est vrai. Et puis tu peux être blessé aussi par autre chose. Lorsqu'avec Nadia, on a créé le potentiel il y a quelque temps, on ne s'imaginait pas que autant de chrétiens pouvaient souffrir. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a aujourd'hui en France beaucoup de chrétiens qui ne sont plus dans des églises. Évidemment, je ne parle pas de l'église de Chelles, vous avez une grande église, une belle église. Je parle de l'église en général et j'ai le droit de le dire parce que ce que je dis c'est simple et je ne vise personne. Des chrétiens ont quitté des églises parce qu'ils ont été blessés dans des églises. Des chrétiens ne veulent plus écouter certains pasteurs parce qu'ils ont été blessés par certains pasteurs. J'ai personnellement dû blesser des chrétiens. Comme ça, je ne vise personne. Personne n'est à l'abri de blesser quelqu'un. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et je peux te dire qu'aujourd'hui, des gens ont quitté l'église parce qu'ils n'ont pas pris le temps de guérir. Tu as besoin de guérir. Je ne sais pas dans quelle étape tu es aujourd'hui et comment, dans quel état de cœur tu es venu. Mais je crois qu'il y a une chose qui peut te permettre que tout change. Le remède, c'est l'amour de Dieu. Laisse-toi aimer par Dieu. Laisse cet amour descendre et te remplir. Ne le rejette pas, ne le refuse pas. Accepte-le. Oh, il n'y a pas de grand secret. C'est dans sa présence, dans son amour qu'on peut vraiment guérir. Et je crois que si on comprend ça, il y a des choses qui se mettent en place. C'est dans sa présence, mais c'est aussi le remettre dans l'amour de Dieu qu'on peut pardonner. C'est dans l'amour de Dieu qu'on a la force de recommencer, d'aimer. C'est dans l'amour de Dieu qu'on a la force d'avancer qu'on n'avait plus avant. C'est là où je puise mes propres forces.
tout va mal, et quand je suis seul, quand je suis face à des défis personnels, comme tous mes collègues qui sont là, et qui auraient pu largement prêcher à ma place ce soir. Tous les copains qui sont là et qui portent parfois sur leur dos la responsabilité que Dieu leur a donnée. Ou toi qui es chrétien et qui portes peut-être ta famille, tes enfants. Tout ce que tu portes. La seule chose qui peut te permettre de reprendre des forces ou de continuer d'avancer, c'est de puiser dans l'amour de Dieu. Plus tu puiseras dans l'amour de Dieu, plus l'amour de Dieu se manifestera au travers de toi. La force de refaire confiance. J'apporte juste un petit sujet comme ça. La force de refaire confiance à Dieu. Comment? Je suis chrétien. Un chrétien fait confiance à Dieu. Non? Tu sais qu'il y a des chrétiens qui font plus confiance à Dieu? Peut-être que tu ne fais plus confiance à Dieu parce que tu as été déçu, tu attendais une réponse que tu n'as pas eue, tu attendais un exaucement que tu n'as pas eu, tu as demandé à Dieu quelque chose et tu es persuadé que le chemin c'était le chemin A. Et Dieu ne t'a pas répondu et il t'a mis sur le chemin B. Et tu dis, mais comment un Dieu d'amour est-ce qu'il peut permettre ça? Je ne sais pas pourquoi. Mais ce que je sais, c'est que Dieu tient toujours ses promesses. Je ne sais pas pourquoi, peut-être tu as perdu confiance. Mais ce soir, il est temps de retrouver confiance, car tout ce que Dieu fait est parfait. Tu connais comme moi la Samaritaine, et je ne vais pas te citer le texte, mais tu sais qu'il y a une femme qui a été jugée, isolée. Et cette femme-là, ce qui est dur un peu, et on a tous une part d'elle, hein. Je crois que chacun d'entre nous, toi comme moi, il y a des parts de la Samaritaine en nous, rejetées, isolées, mis de côté. Moi, j'ai vécu ça. La Samaritaine l'a vécu, moi je l'ai vécu, toi peut-être que tu l'as vécu, et que tu le vis ce soir. Et tu sais, c'est quoi le plus dur? C'est quand ce que tu vis devient ton identité. La Samaritaine, je ne sais même pas comment elle s'appelle. Pas dur, hein? Elle n'a même pas de nom. C'est la Samaritaine. C'est dur quand on dit sur toi, ah, lui là-bas, c'est un tel, elle, c'est un tel, elle, c'est la mère du drogué. Ah, t'as vu, c'est la femme qui se met en colère toujours. L'homme, c'est l'homme qui marche pas bien. T'as bien vu, lui, c'est comme ça. Ce n'est pas ton identité. Ton identité est en Christ. Et vraiment, j'aimerais te rappeler quelque chose ce soir. Peu importe par quoi tu passes. Parfois, c'est tellement dur que tu te demandes si tu vas pouvoir t'en sortir. Écoute, ça fait 19 ans, bientôt 20 ans qu'avec ma femme, on est dans le ministère. On est des jeunes encore par rapport à des frères là, qui sont là depuis 30, 40 ans dans le ministère. Mais en 20 ans, j'ai vu des gens souffrir beaucoup. Et j'ai vu des gens guérir beaucoup. J'ai vu des gens blessés et j'ai vu des blessures cautérisées par la main puissante de Dieu. Rien n'est impossible à celui qui accepte de se laisser aimer par Dieu. Alors oui, c'est possible. Et parfois, tu n'y crois plus. Parfois, ça s'accumule. Parfois, tu as vécu tellement de choses les uns après les autres que dis, mon frère, tes prédications là, moi c'est bien beau, mais j'en ai écouté 10 comme les tiennes. Je te comprends. Parfois, t'en as marre. Parce que ce que toi, tu veux plus, c'est plus entendre. C'est que les choses changent. Et ça, je peux le comprendre. Mais il n'y en a qu'un qui contrôle tout. C'est Dieu. Je ne sais pas pourquoi tu passes ça aujourd'hui. Mais ce que je sais, c'est que le chemin est bien plus glorieux. Le chemin est bien plus glorieux que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Parce que Dieu est au contrôle. Quand tu n'y crois plus, quand tu n'espères plus, quand il n'y a plus d'espoir, tu sais ce qui se passe? D'autres y croient pour toi. Pour que leur foi ranime ta foi. Si tu savais toutes les fois où j'ai des copains, comme des copains pasteurs qui sont là, ou des gens qui m'ont dit, Jonathan, non, ne t'arrête pas. Parmi eux, je pourrais en citer. Un me vient dans la tête, mais je ne vais pas citer son nom. Mais à un moment où j'étais au plus bas, tu sais ce qu'il a fait? Il est venu vers moi. Et je vais être transparent. Est-ce qu'un pasteur peut être transparent? Est-ce qu'un pasteur peut se livrer? Alors je me livre. Et je ne vais plus être très long. Est-ce que tu es attentif ce soir? Il y a 3 domaines. Un pasteur, avant d'être un pasteur, c'est d'abord un chrétien. Je suis sincère, le service pour moi, ça vient qu'en dernier. Pardon les frères. La priorité, c'est ta relation avec Dieu. 1. Ensuite, c'est ta relation de couple. C'est ton foyer. Parce que si ta relation de couple va mal, ton service va mal. Premièrement, ta relation avec Dieu. Tu es un chrétien avant d'être un pasteur. Je suis un chrétien avant d'être un pasteur. Ce qui fait ma valeur aujourd'hui, et si l'huile coule, c'est parce que ma relation avec Dieu est vivante, elle est active. Le jour où elle se tait, eh bien, mon service se tait. Et c'est ça qui est important. D'abord, ta relation avec Dieu, ensuite ta relation de couple, et en dernier, ton service. Parce qu'un bon service,
est un service qui est basé sur une bonne relation avec Dieu et sur une bonne relation de couple. Et je crois que, si je dois être honnête, un pasteur, avant d'être un pasteur, une femme qui prie, une femme de prière, avant d'être une servante qui prie, c'est d'abord une chrétienne. Moi, je suis aussi un chrétien avant d'être un pasteur. Et je vais aller un peu plus loin. Avant d'être un chrétien, je suis aussi un homme. Et comment, Jonathan, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, nous sommes un en Christ. Oui, dans le salut. Mais toi et moi, on a une identité. D'ailleurs, je vais être sincère, regarde cette église. Et dans cette église, il n'y a pratiquement que des voyageurs. Pourquoi? Parce qu'on a un ADN, une culture. C'est normal. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Mais ce que je veux te faire comprendre à ça, c'est qu'il y a le service, il y a le chrétien, et il y a l'homme et la femme. Tu peux être blessé dans ces trois sphères. Et c'est bien de faire la différence et la distinction. Moi, j'en ai eu besoin. J'ai été blessé en tant qu'homme, en tant que jeune homme. Et j'ai été guéri en tant que jeune homme. Je vais aller plus loin, j'ai été blessé en tant que chrétien. Oui, chrétien, j'ai été blessé, plus d'une fois. Et j'ai guéri en tant que chrétien. Et pour être totalement transparent, et je ne devrais pas le dire, mais je le dis quand même, j'ai été blessé en tant que pasteur. Et bien comme il faut. Et j'ai guéri en tant que pasteur, bien comme il faut. Alors, dans ces trois sphères que j'ai citées ce soir, il y a toi qui es touché. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que quand quelqu'un souffre, t'es pas tout seul à souffrir. Moi, quand j'ai souffert, tu sais qui c'est qui a souffert dans ma vie de pasteur, lorsque j'ai vécu un moment difficile, et j'en ai vécu, et d'ailleurs David, le grand David en a vécu, Paul en a vécu, Pierre en a vécu, qui n'en a pas vécu? Nous ne sommes pas des surhommes, des simples hommes attachés à un grand Dieu. Et c'est ça qui fait la valeur et l'humilité. Je suis le pasteur, mais avant tout, je reste Jonathan. C'est moi. Avec mes failles, avec mes défauts, avec mes défis, mes combats aussi, mes tentations. Au quotidien, quand je me lève, comme tout le monde, moi aussi, je fais face. Je prends mes victoires dans ma relation avec Dieu. Tout homme, toute femme à genoux tiendra toujours debout. Alors j'aimerais simplement te rappeler ça ce soir. Peu importe qui tu es, peu importe le rang que tu as, peu importe l'éthique, peu importe l'image, peu importe dans quelle sphère tu souffres. Tu souffres en tant qu'homme ou en tant que femme, en tant que mère ou en tant que père. Parfois tu peux être touché parce que quand tu es touché, c'est toute ta famille qui est touchée. Moi quand j'ai été touché, c'est ma femme qui a été touchée, c'est ma fille Linoy qui a été touchée, c'est mon fils Madouache. Ils ont été touchés parce que j'ai été touché. Et parfois la vérité c'est que quand les choses s'accumulent, quand tu commences à voir que ça s'accumule une fois, deux fois, trois fois, tu t'endurcis. Et quand tu viens, tu dis c'était pas trop béni. Hein. Moi ça m'a pas touché terrible. Mais tu sais pourquoi? C'est pas que le pasteur pêche mal. C'est que ton cœur s'est endurci. Il n'y a pas beaucoup d'amen, mais je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Tu as besoin d'être plus tendre. Car s'il y a bien une chose qui peut faire changer nos familles, s'il y a bien une chose qui pourra faire changer nos enfants, non, ce n'est pas la doctrine. Quoique la doctrine soit très importante. Mais Jésus n'est pas venu apporter en priorité la doctrine. Il est d'abord venu apporter l'amour. Et dans l'amour, il y a la doctrine. Mais toujours l'amour d'abord. Parce que si l'amour laisse place à la doctrine et que la doctrine n'est que la doctrine, on devient sévère, on devient rigide, on devient intransigeant. Mais si la doctrine est accompagnée de l'amour, eh bien, il y a un équilibre qui s'opère. On aime les gens. On apprend à ne pas les juger. On apprend à les accompagner dans une guérison. Même si ça nous choque, même si on n'aurait pas fait ce qu'ils auraient fait, même si ça nous semble dans notre culture ou dans notre idée pas cohérent. Mais qu'importe, Christ est mort pour ça quand même. Et c'est ça qui est important. Écoute, je vais terminer avec cette petite histoire. Vous me donnez encore quelques minutes? Encore 5 minutes. Il y a des moments où on n'y croit plus. Et moi, il y a un moment où j'y croyais plus. Et pour pas vous choquer, et pour m'humilier le plus possible, pour que vous compreniez que je me place devant personne, ce moment-là, je l'ai vécu dans ma vie de pasteur. Toutes les portes commençaient à se fermer. Ça devenait dur pour moi. J'avais plus envie de prêcher. Comment, t'es un pasteur, t'as plus envie de prêcher? Totalement, j'avais plus envie de prêcher. J'étais pas bien. Quand t'es pas bien, t'es pas bien. Avant d'être un pasteur, je suis un chrétien. Avant d'être un chrétien, je suis un homme. Et dans ma vie d'homme, dans ma vie de chrétien, ça allait pas bien. Alors dans ma vie de pasteur, ça allait pas bien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais blessé. J'ai vécu des blessures dont je ne parlerai pas ce soir, mais des blessures qui m'ont fait mal.
Et des portes se fermaient partout. Dieu était en train de me faire comprendre quelque chose, mais j'étais tellement borné que je ne voulais pas l'écouter. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne voulais pas l'entendre. Alors on est parti en Israël avec tout un groupe. Et puis lorsqu'on est parti en Israël, il y avait plein de pasteurs de différentes dénominations, et c'était formidable. Et là, il y a un pasteur qui prie pour Nadia et pour moi, il vient et puis il dit, voilà, Dieu m'a montré quelque chose pour vous, ça va être formidable, il va y avoir vraiment quelque chose d'incroyable qui va se passer. Et d'accord, et moi je reçois. Je sens quelque chose, une onction qui tombe, je sens qu'il y a une approbation de Dieu là. Alors je me dis, c'est bon, il y a quelque chose qui va changer, je sens que... Non. On repart d'Israël. Écoute bien. 1 an. Je suis resté 1 an. Où pendant toute cette année-là, il y avait une promesse de Dieu, mais je voyais rien. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. Dieu te promet que quelque chose va se passer pour ta famille, et t'as beau regarder, tu vois rien. Dieu te fait la promesse pour tes enfants, et tu regardes et tu vois rien. Dieu te fait la promesse pour ton mari ou pour ta femme, t'as beau regarder, tu vois rien. Mais il y a la promesse. Il y avait la promesse. Mais c'était pas suffisant. Parce que quand t'as la promesse et que tu vois rien, c'est bien beau la promesse. Mais le but d'une promesse, c'est quand même sa réalisation. Et là, 1 an. Un grand défi pour ma vie. Pendant 1 an, pas une mouche volée. Les portes se ferment, les portes se ferment, les portes se ferment. Promesse, pas de réalisation, déception. Promesse, déception, promesse, déception. Parce que quand la promesse se réalise pas, t'es déçu. Déception, isolement. Parce que quand t'es déçu, tu t'isoles, t'as envie de voir personne, t'as pas envie de parler, t'as pas envie d'aller faire des crêpes ou d'aller faire des gâteaux pour une femme, t'as pas envie d'aller avec ton mari, t'es fatigué, t'en as marre parce que Dieu t'a fait des promesses, tu les vois pas. J'espère que je parle pas trop fort. Mais comprenez ce que je veux dire. Promesse, déception, déception, isolement, isolement, endurcissement. Et moi j'ai fait cette phase. Et à la fin de l'année, le pasteur en question, écoute bien, entre-temps, un autre pasteur qui vient d'un autre pays et qui parle sur ma vie et qui dit, Jonathan, voilà ce que je vois pour toi, voilà ce que je vois pour toi. Et moi je dis, lui, c'est un booster de destinée. Il veut booster ma destinée, il veut la projeter. Je dis, il fait des clichés dans sa tête. Il imagine des choses. J'arrivais même plus à croire la prophétie. T'imagines comme je m'étais endurci? Mais Dieu avait parlé et Dieu me disait, attends, je te redonne un peu d'espoir parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. À ce moment-là, 1 an se passe et je croise ce pasteur dans une église. Celui qui avait prié pour Nadia et pour moi. Et il dit alors, t'es pas revenu vers moi pour le projet? Dans moi là, je voulais le tuer. La vérité. Je dis plaisante ou quoi? Il y a 1 an, tu pries pour moi, tu me donnes plus de nouvelles pendant 1 an, et là tu me dis t'es pas revenu vers moi, c'est moi à moi de revenir vers toi. Ah, l'orgueil, l'endurcissement, la dureté. En fait, ce que je comprenais pas, c'est que Dieu était en train de réouvrir une porte, mais j'étais tellement dur que j'arrivais pas à le voir. Peut-être que Dieu est en train de réouvrir une porte pour toi, ce soir. Mais dans ta tête, tu es en train de penser, il y a un combat qui se fait dans ta tête. Et tu es en train de dire, moi j'ai trop de blessures maintenant, je peux plus pardonner, je peux plus avancer. J'arriverai plus à faire ce que j'ai fait avant, demain, parce que j'en ai trop subi. Oh, des messages, j'en ai entendu. Des gens, j'ai reporté ma confiance, j'ai fait confiance de nouveau, c'est terminé. Bah, dis-toi qu'il est peut-être en temps, encore ce soir, de refaire confiance de nouveau. Je vais bientôt terminer. Il m'a dit, Jonathan, tu viens manger à la maison? Et j'ai dit à Nadia, elle est là, elle pourra vous le dire. J'ai dit, je sais pas ce qu'il me veut. Je vais aller manger là-bas, pourquoi? C'est pas inutile. Hein. Je vais faire quoi encore? Je vais aller manger là-bas, etc. Et j'ai rechigné. Je l'ai fait, mais j'ai rechigné. Et c'est pas grave que j'ai rechigné. C'est pas grave que tu rechignes. C'est pas grave que tu comprends pas. Fais-le quand même. Il devrait y avoir plus d'amen. Fais-le quand même. Alors je l'ai fait. J'ai pris ma petite voiture le dimanche. Et tu sais ce qu'est né? Le potentiel. Dieu a mis son potentiel en toi. Et lorsque cette personne, il m'a parlé là, 1 an d'attente. Et tu sais en combien de temps j'ai créé le potentiel? 15 minutes. Quand Dieu te fait attendre, il te fait attendre. Mais quand il agit incroyable. J'ai écrit ça et puis lui il me disait non, fais comme ça. Je dis non, pas pour mon peuple c'est comme ça. Lui me disait tu devrais faire comme ça et moi je dis chez nous c'est plutôt comme ça. Et il y a une adresse mail, non pas d'adresse mail, chez nous les gens n'ont pas de mail. WhatsApp d'accord. Et je cochais et je pensais à tout mon peuple. Et je disais voilà comment ça va être le plus simple pour pousser des gens à aller de l'avant. Alors il m'a dit mais fais une fast test pour voir ce que ça donne.
Alors j'ai lancé un message, 14 personnes, puis j'ai lancé un message, 100 personnes, puis j'ai lancé un autre message, 300 personnes, puis j'ai lancé d'autres messages, 3000 personnes. Non, quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Oui, peut-être que tu as été blessé. Peut-être qu'aujourd'hui tu n'y crois plus. Peut-être qu'aujourd'hui tu as l'impression que les actions humaines sont plus fortes que les actions de Dieu. J'aimerais te rappeler quelque chose et après je vais terminer. Toutes les actions humaines. T'es peut-être un peu au ministère. Bon, je dis ça comme ça, je le dis. C'est trop long. Chez nous, il y a des années d'attente. Tu sais pas ce que Dieu peut faire. Si quelqu'un, par une action humaine, chercherait à fermer une porte, Dieu en ouvrirait 15. Et quand les portes se ferment, eh bien, c'est pas grave, il reste des fenêtres. Dieu a toujours une solution. Ce soir, tu es venu blessé. Tu vas repartir guéri. J'aimerais terminer simplement en te donnant quelques conseils. 4 conseils, mais très vite. Et ensuite, on va prier. Comment faire, Jonathan? J'ai été blessé et je voudrais avancer. D'abord, le premier conseil que je peux te donner, rappelle-toi toujours de l'alliance. Dieu t'aime. Dans ça, crois-moi, il y en a beaucoup. Laisse-toi aimer par Dieu. Le deuxième conseil que je pourrais te donner, c'est accepte et reconnais que tu as souffert et que tu es blessé. Là, tout à l'heure, je vais dire maintenant, on va se lever ensemble. Et là, ils vont dire, moi, je ne me lève pas. Tu vas le cacher. Celui qui cache ne prospère pas. Mais celui qui avoue et délaisse obtient. Ne cache pas le fait que tu étais blessé. Peu importe dans quelle sphère, que ce soit dans ton humanité, dans ta vie de croyant, de chrétien, de chrétienne, ou peut-être moi dans ma vie de pasteur. Il n'y a pas d'honte à vivre des blessures et à avoir besoin d'en guérir. Reconnais-le. Troisième conseil, et ensuite ce sera le dernier. Troisième conseil, passe le cap du pardon. Regardez ce que dit la Bible dans Marc 11, 25. Lorsque vous êtes debout et vous êtes en train de prier, même si tu as toute l'apparence ou l'aspect de la religiosité, tu fais partie d'une église locale, ta famille est croyante, chrétienne, tes beaux-frères, tes beaux-parents, peu importe qui, sont pasteurs, ça n'empêche pas, si tu te tiens debout et que tu pries, rappelle-toi d'abord que tu as quelqu'un à pardonner qui t'a blessé. Oh là là. Ça fait un peu mal, mais ça guérit. Rappelle-toi que tu as besoin de pardonner, parce que le pardon libère. Je termine le dernier conseil. Fais confiance. Et ça, c'est ma règle à moi. Sincèrement, quand tout va mal, tu sais ce que je fais? Je fais confiance à celui qui contrôle tout. Des fois, je suis dans ma voiture, pendant que ma fille s'approche, elle va chanter un chant. Des fois, je suis dans ma voiture et je prie. Ça va pas, je suis pas bien. Je comprends pas des situations. Je comprends pas des messages que je reçois qui sont parfois accablants ou qui sont parfois durs. Et tu sais ce que je fais? Je fais confiance à celui qui contrôle tout. Ce soir, tu as besoin de faire confiance à celui qui contrôle tout. Je voudrais qu'on se lève quelques instants. On va faire quelque chose. C'est un temps de prière. C'est pas ma réunion, c'est la réunion de l'esprit. C'est lui qui contrôle. C'est lui qui contrôle. Tu vas faire quelque chose. Si tu as été blessé, peu importe, dans ta vie d'homme, de femme, dans ta vie de chrétienne, de chrétien, que tu as été blessé en dehors de l'église ou dans l'église, peu importe. Tu vas regarder ta main là. Regarde bien. Tu vas faire quelque chose. Tu vas prendre ta main. Tu as été blessé et tu as une blessure qui est là depuis trop longtemps. Tu vas prendre ta main et tu vas la fermer comme ça. D'accord? Et dans cette main, c'est un acte de foi qu'on va faire.